Các bạn đang xem video tại kênh Học Tiếng Pháp. Chúc các bạn có những giờ học tập thoải mái và En hiệu quả. pourchassant Sauron. Sa tâche est dorénavant mienne. Commandant Galadriel. Cette compagnie vous a suivi. Jusqu'au bout du monde. Voilà des années que nous n'avons vu un seul orc. Cette marque prouve que Sauron s'est échappé. La question est de savoir où. Le mal s'est envolé. Alors pourquoi a-je cette ombre ici? Ces héros s'embarqueront pour traverser la mer et aller vivre pour l'éternité. Tu t'es battu assez longtemps. Galadriel. Remets l'épée au fourreau. Sans elle, que serais-je? Connais-tu l'œuvre du seigneur Celebrimbor, le plus grand de nos forgerons? Bien sûr. Que vient-il faire ici? Elle a attrapé quelque chose. Où a-t-elle brouté? Elle a vagabondé vers l'est. Très loin, vers l'est. Ordern. T'es-tu déjà demandé ce qu'il y a loin d'ici? Au-delà de nos errances. Personne ne quitte la route. Personne ne marche seul. Les cieux sont étranges. Le Seigneur des Anneaux. Les anneaux de pouvoir. Nori. Poppy. Ça ne tourne pas rond ou quoi? Ne reste pas là. Je déteste quand tu me fais sursauter. Tu ne dois pas être ici. Ce n'est pas chaud. Très bien. Pas chaud. Ça ne change rien au fait qu'il y a un géant ici. Quand elle fait cet air-là. Pas ça? Nori. Nori. Nori? Non. Nori? Non. Il est mort. Reviens. Non. Arrêtez. Je vous en prie. Non. Qu'est-ce que? Ta mère va te tuer. Non. Tu ne lui diras rien. Moi non plus. Il faut qu'on fasse vite. Sinon, il sera à la merci des loups. Et alors? On n'est pas comme ça. Parle pour toi. Je ne peux pas le porter seul. Tu m'aides? Oui ou non? Non. Poppy. Comment fait-on pour transporter un géant? Sans doute un météore. De bonne taille. Combien d'autres signes te faudra-t-il? Selon moi, on devrait lever le camp immédiatement. Et le festival. Pas de décision précipitée. On n'est plus en sûreté dans le camp qu'au dehors. Mais gardez l'œil bien ouvert. Malva a raison. Oui. Tout ça n'augure rien de bon. Rentrez. Maintenant. Allez. Ça va. D'accord. Dépêchez-vous. Regarde comme il est massif. C'est sûrement pas un troll. D'accord? Petit génie. Alors? C'est quoi? Il fait partie des grandes gens. Un homme? Non. Il n'aurait pas survécu. Un elfe? Alors? Mauvaises oreilles. Et il n'est pas assez joli. Les elfes ne tombent pas du ciel. Ni personne, que je sache. Lui, il l'a fait. Tu tires ou quoi? Je fais ce que je peux. Tire plus fort, alors. Ridicule. Il n'entrera jamais là-dedans. Juste pour cette nuit. Demain, je lui emballerai des provisions. Et il pourra repartir. Repartir où? On verra ça demain. Ce n'est pas une aventure. Que veux-tu dire? Je ne l'ai pas cherché. Ni laissé tomber. Je ne peux pas. Tu ne veux pas. Cet étranger n'est pas un homme. Ni un elfe. Ni un aiglon à l'aile brisée. C'était une fois. Ce n'est pas pareil. Il est peut-être dangereux. Tu parles comme Malva et les sœurs. Pas juste elle. Si quelqu'un apprend qu'on a aidé un étranger, tous les malheurs des 3 saisons à venir seront notre faute. Un brouillard qui perdure. Une roue qui se coince. Nom d'une chèvre. Vite. Voilà que tu t'en soucies. Non. La brouette n'est pas la mienne. Pourquoi fais-tu ça? Je me sens responsable de lui. Et de tout le monde. Non. C'est différent. Il aurait pu atterrir n'importe où. Et il est ici. Je sais que ça a l'air idiot mais... étrangement, je sais qu'il est important. Il est arrivé ici pour une raison. C'est comme si je devais le trouver. Moi. Je ne peux pas faire demi-tour. Sans le savoir en sûreté. Et toi? Très bien. Je ne dirai rien. Merci. Que mange un géant, au fait? Pas de pieds velus, j'espère. Juste ceux qui ne gardent pas un secret.
Le sol est parcouru de fissures. On dirait que la terre a tremblé. Pas de corps. Aucun blessé. Peut-être sont-ils partis. Peut-être. Ciaran habitait ici. Ainsi que Anna. Son épouse, Anna. La terre n'a pas tremblé. Des hommes ont creusé ce passage. Quelque chose. Aucun homme n'a fait ça. Partez. Prévenez les vôtres. Vous ne venez pas. Je dois suivre le passage. Vous ignorez ce qu'il y a là. Je dois justement le découvrir. Eregion. Royaume des elfes forgerons. Le marteau de Féanor. L'outil qui forgea les Silmarils. Les joyaux qui contiennent la lumière de Valinor. N'est-il pas étrange qu'un seul objet ait servi à créer tant de beauté et tant de tourments? La vraie création exige des sacrifices. On dit que Morgoth trouva les Silmarils si magnifiques que des semaines après les avoir volés, il ne pouvait rien faire sauf les admirer. C'est seulement quand une de ses larmes tomba sur un joyau, et qu'il y vit l'horreur de sa réflexion, que sa rêverie fut enfin brisée. À partir de ce moment, il détourna les yeux de leur lumière. Le travail de Féanor a failli changer le cœur du grand ennemi lui-même. Qu'aura jamais accompli le mien? Il a changé mon cœur, et celui de bien des elfes. Mais j'aspire à faire bien plus que cela. Autrefois, nous avons guerroyé sur ces rives. Je veux les couvrir de beauté. Dépasser le simple travail d'orfèvrerie et créer des objets d'un réel pouvoir. De quel genre d'objet parlez-vous? Le quoi dont il s'agit n'est qu'une lueur à l'horizon. Vous êtes venu en Eregion pour m'aider à accomplir le comment. Une tour. Une tour en mesure d'abriter une forge. La plus puissante jamais conçue. À la flamme brûlante. Comme la langue d'un dragon. Et pure comme une étoile. Ce que nous y créerions transformerait la terre du milieu. Où semble être la difficulté? Je la veux finie d'ici le printemps. Pour y arriver, il faudrait la plus grande équipe jamais réunie. Le Haut-3 ne peut pas me la procurer. Ce qu'il m'envoie, c'est vous. Avez-vous envisagé un partenariat hors des limites de notre race? À quel point en dehors? Eregion. Royaume des elfes forgerons. Khazad-dûm. Royaume des nains. Une alliance avec les nains serait la réussite diplomatique de cet âge. Leur prince, Durin, est un très vieil ami. Presque un frère. On dit que les nains ont beaucoup approfondi leur salle récemment. Ils travaillent la roche avec le respect d'un enfant qui soignerait un parent âgé. J'ai toujours voulu les voir faire. J'ignorais que vous les admiriez. J'admire tous ceux qui percent le mystère et devinent dans un matériau brut la beauté qui y est enfermée. Ton ami pourra-t-il m'ouvrir l'accès à leurs ateliers? Connaissant Durin, il fera bien plus que ça. Il nous recevra à bras ouverts, en faisant résonner les corps. Ces tables couvertes de mets et d'assez de bière pour remplir l'enduit. Que voulez-vous? Je suis Elrond du Lindon, accompagné de Célébrimbor, seigneur des régions. Nous voulons voir le prince Durin. Non. Pardonnez-moi. Informez le prince Durin que son ami Elrond. Son jugement a été rendu, elfe. Les corps sonneront. Très bien, l'ami. J'invoque le rite du Sigintarag. Qu'est-ce que le rite? On se retrouvera en Eregion. Es-tu sûr de ce que tu fais? Seigneur Célébrimbor, croyez-moi. Votre art peut accomplir des merveilles. Sous peu, vous verrez ce que peut le mien. Khazad. DU accent circonflexe M. Mon cœur chante de te voir. L'elfe Elrond a invoqué le rite du Sigintarag. Le test d'endurance des nains. Imaginé par Oé en personne. Une fois que nos marteaux seront levés, nous fendrons des pierres, jusqu'à ce qu'un de nous n'en puisse plus. Si l'elfe abandonne le premier, il sera banni de toutes les terres des nains, à tout jamais. ESTCE que l'elfe y consent. L'elfe consent. Dans le cas peu probable où l'elfe triompherait,
nous lui accorderons une faveur. Dans le cas contraire, banni. Oui. Entendu. Commençons. Durin, Durin, Durin. C'est parti, elfe. Bonjour. Une minute. C'est moi, c'est moi. Arrêtez. Attendez. Hier soir, je vous ai aidé. Vous vous en souvenez? Non. D'accord. J'ai une proposition. Je ne vous ferai pas de mal. Et vous ne m'en faites pas. D'accord. C'est déjà un début? Non. Passons aux choses sérieuses. Perdit. Qu'un pied velu sans manière ira. Aussi loin qu'une roue carrée. Alors. Je m'appelle Nori. Nori. Je. Non. C'est moi. Nori. Non. C'est moi. Nori. Et comment vous vous appelez? Vous. Vous avez oublié? C'est ça. Vous avez fait une sacrée chute. Normal d'avoir les idées embrouillées. Je suis tombé d'un arbre. Et après? Je disais, braise, au lieu de fraise. Vous imaginez. Ça se mange. On mange là d'où vous venez? Pas vrai. Bien sûr, Nori. Tu parles d'une question. Non. Pas comme ça. Largon. Laisse-le, Malva. Aide donc un peu. J'aide en lui demandant d'aider. Rends-toi utile. Au lieu de traîner les pieds. Je croyais que Nori avait hâte de vous aider avec ça. Nori. D'où venez-vous, d'ailleurs? Où est votre maison? Où sont les autres? Les autres comme vous. Y en a-t-il d'autres? À mon signal. Pousse. Du nerf? Mon gars. Un petit effort, les gars. Qu'est-ce que c'est? Mana. C'est un plan. Allez, les gars. Faites place. Mana. Ouré. Mana. Ouré. On dirait des points et des boucles. Je ne comprends pas. Mana. Je fais tout ce que je peux, mais... Ouré. Je suis une pied velue. Nori. Amie. C'est une amie. Juste une amie. Nori. C'est ton père. Un beau bleu que j'ai là. Je vais bien. J'ai glissé sur l'herbe. C'est une entorse. Inutile de t'inquiéter. Maman. Laisse tomber. J'aurais dû être là. Tu es ici maintenant. Alors, va. J'ai besoin d'eau froide et de sable. C'est grave. Peut-il migrer? Eh bien. Tu l'as vu. Sa jambe ne soutiendrait pas une feuille. Encore moins un chariot. Ne t'en mêle pas, Malva. Par ici. Approche. Plus près. Que fais-tu? On ne va pas la laisser se noyer. Tu vas partager tes rations avec elle. Le destin est une marée changeante. Il le faut bien. Le vôtre pourrait monter ou descendre. Si tu la refuses ici, tu seras responsable de sa mort. La mort de Dobel. Ne te dérangez pas autant. La cruauté ne sera pas notre délivrance. Elle ne montera pas. Pissez-la. Non. Des réponses d'abord. Que t'est-il arrivé? Je suis tombé par-dessus bord. Une attaque. Tu ne l'as donc pas vu? Vu quoi? Le serpent de mer. Nous voguons depuis 15 jours. Faut-il tout lui dire? Pourquoi pas? Semble-t-elle dangereuse? Elle peut nous duper. Une elfe. Enlevez votre main. Elle nous a trompés. Nous sommes sauvés. Regardez. Vite. Regardez. Par ici. À l'aide. Il faut allumer une torche. Vite. Attendez. Qu'on distingue les voiles. Des corsaires rôdent. Voulez-vous être écorchés? Des corsaires. Je ne crois pas. C'est notre navire. Le serpent de mer. Ne bougez pas. L'elfe l'a conduit à nous. Il arrive. À l'aide. Quel est votre nom? Galadriel. Moi? C'est Albran. Où allons-nous? Oui. Un chien peut japper à la lune. Mais jamais la décrocher. Retire-toi, elfe. Le prince accepterait-il de m'escorter jusqu'à la sortie? Avec joie. Remarquable. Je ne croyais pas trouver. Ta cité si changée. C'est ce qui arrive en 20 ans. Ça ne fait que 20 ans. Tu dois me dire ton secret. Nous gardons nos secrets. Payer offensé. Te répondre demande trop de temps. Libre à toi de me congédier. Sans explication. Ça suffit, toi et tes discours. Mais avant de rejeter la meilleure offre.
Pour un prince nain en une génération. Écoute au moins ce que j'ai à dire. Et voilà. Le vrai but de ta visite. Tu veux quelque chose. Je suis venu voir mon ami, qui me manque. Je te manque. Tu as raté mon mariage. La naissance de mes 2 enfants. Ne débarque pas dans ma montagne. En espérant être reçu à bras ouverts. Ne réclame pas. Ce que tu as d'abord rejeté. Rejeté. Durin, je. 20 ans passent en un battement de cils. Pour un elfe. Mais j'ai vécu toute une vie. Pendant ce temps. Une vie que tu as ratée. Qu'as-tu à répondre à ça? Mon ami. Je te félicite. Pour ton mariage, tes enfants. J'espère que tu pourras me pardonner. J'aimerais présenter mes excuses. À fa famille également. Des excuses à Disa, puis tu pars. Tu ne fais pas connaissance. Tu ne parles pas du passé. Et surtout, tu ne restes pas à souper. Entendu. Par la barbe d'Oé. Non. C'est vous le fameux Elrond. J'ai peur que oui, très chère dame. Durin ne m'a rien dit de votre visite. Durin n'en savait rien. J'aurais dû venir avant. Pour ma négligence. Je vous demande humblement pardon. Vous restez à souper. Il s'en va. Il reste. Il s'en va. Il reste. Et je vous ai dit de ne pas toucher à mes têtes. Et je vous ai dit de rester au lit. Petit monstre. Allez. Gerda. Gamli. Allez. Fais comme chez vous. Mais pas trop. Gamli, s'il te plaît. Aux mines de sel, tous les 2. Des trolls des cavernes. Et des araignées partout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je faisais résonner la cavité d'une nouvelle galerie. Confiante d'y trouver un filon d'argent de taille. Faire résonner. Qu'entendez-vous par là? Nous chantons pour la pierre. Les montagnes sont comme les gens. Elles ont une longue histoire changeante. Faite de multiples petites parties. Terre et minerais, air et eau. Si l'on chante de la bonne manière. Chaque partie nous renvoie sa musique. Elle raconte son histoire. Nous montre où elle se cache. Où miner, ou creuser un tunnel et ou laisser la montagne intacte. C'est une magnifique tradition. On déballait nos outils. Quand le silence est tombé sur mon équipe. Alors, j'ai vu notre prince. Il venait s'informer de nous. On ne relevait pourtant pas de lui. J'ai trouvé ça un brin étrange. Mais il est revenu nous inspecter. Le jour suivant. Puis le suivant. Et le suivant aussi. Il a toujours eu le don de rôder. Il a mis des semaines. À trouver le courage de me courtiser. 2 semaines, tout au plus. 5. Tu mens. Elle ment. Elle peut bien jouer les fières. Mais elle est tombée amoureuse. Dès notre première rencontre. Un très heureux mariage, je le vois. Dommage que tu l'aies raté. Ça suffit. Ton ami est ici maintenant. Ne peut-on pas s'en réjouir? Il n'est pas ici pour nous. Son roi l'envoie prendre ce qui est à nous. Au contraire. Je suis venu de mon propre chef. Et je n'ai demandé que ton écoute. C'est ainsi que ça commence. Et bien vite. On se fait tirer la barbe malgré nous. Les elfes sont pour les elfes. Même entre nous. À toi de me le dire. Par la barbe d'Oé. Ne pouvez-vous pas vous réconcilier? Tu as planté la jeune pousse. Il l'a plantée. Il s'en est occupé. Il la chérit comme son 3e enfant. Quel type d'arbre ESTCE au juste? C'est une pousse du grand arbre du Lindon. Symbolisant la force. Et la vitalité de mon peuple. Beaucoup l'ont traité de fou. Parce qu'il voulait le faire pousser. Dans le noir. Où l'amour règne, point de noirceur. Comment pourrait-il ne pas pousser chez vous? Vous repartez déjà. Je crains d'être resté trop longtemps. Merci, Disa, pour votre hospitalité. Durin. Et puis zut. Assieds-toi. Je ne veux pas m'imposer. J'ai dit de t'asseoir. Tu en es sûr? Non. Et je ne décolère pas. Parle-moi de cette proposition. Que je décide. S'il faut en parler à mon père. Ou la jeter au fond d'une fosse. Inutile de garder vos distances.
Je me demande quel genre d'homme abandonne si volontiers ses compagnons à leur sort. Le genre qui sait survivre. Pourquoi faire partie de la cible? Vous restez une cible. On ne sera en sécurité que sur la terre ferme. Trouver un lieu sûr ne sera pas facile. Du moins, pour vous. Tomber par-dessus bord. Vraiment. Vous êtes une déserteuse. En haïgie l'air. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se soumet au hasard. Donc, vous êtes en cavale. Pour fuir une chose ou la retrouver. Je ne saurais le dire. Le devoir m'appelle en terre du milieu. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Encore la vanité des elfes. Pourquoi tant de hargne envers nous? Sommez-nous à blâmer pour ce naufrage. Les elfes ne m'ont pas chassé de mes terres. C'étaient les orques. Ces terres. Où se trouvent-elles? Quelle importance? Il n'en reste rien. Je ne suis pas étrangère à votre douleur. J'ai mal pour vous. Pour vos disparus. À votre cou. ESTCE le blason de votre roi. On n'a pas de roi. Le cas échéant, où serait son royaume? Dans quel but? S'il était possible de le reconquérir. Il vous manque une armée. Pourquoi éviter ma question? Que faites-vous en mer? J'ai renoncé à la gloire pour traquer l'ennemi responsable de vos souffrances. Elfe, la douleur de mon peuple n'est pas de votre ressort. En dépit de votre entêtement ou de votre orgueil. Laissez donc tomber. Je pourchasse cet ennemi. Depuis bien avant la première aurore. Il faudrait plus d'une vie pour prononcer les noms de ceux qu'il m'a pris. Laisser tomber n'est pas une option. Enfin, des paroles sincères. Vouloir tuer des orques par vengeance est votre affaire. Ne vous targuez pas d'héroïsme. Allez-vous me dire où se trouve l'ennemi? Les terres du Sud. Je dois savoir leur nombre. Et quelle bannière ils portent. Ensuite, vous m'emmènerez à leur dernier emplacement connu. J'ai d'autres plans, elfes. Préparez-vous. Attention. Doucement, ma belle. Comment? Pas de corps. Le village entier était vide. Comme si le sol avait avalé les habitants de Hordern. Le sol a toujours été traître la basse. Le lac du doigt crochu dégage des vapeurs étranges. J'ai vu un tunnel profond, creusé avec soin. Par quoi? Je l'ignore. Mais ils viennent par ici. En restant, nous courons un grave péril. Il faut prévenir les gens. Non. Je ne répandrai pas de fausses rumeurs. Un éboulement est moins risqué que des paroles en l'air. Alors sans preuve. Ça ne reste que du vent. Waldreg, on est seul. La tour de Gédostyrit a été abandonnée. Je ne rappellerai pas les elfes. Pour un glissement de terrain. Leur départ est un soulagement. Pour la plupart d'entre nous. Maudite souris. Saloperie de souris. Théo, 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 que s'est-il passé? Il faut des renforts. Sauve-toi, Théo. Cours. Et arrête. Ceux d'entre vous qui veulent survivre. Départ pour la tour des elfes à l'aurore. Il faut attacher le radeau. Il va être emporté. Le vent est trop fort. Attrapez la corde. Tenez bon. Donnez-moi la main. Attachez-vous à moi. Allez, donnez-moi la main. Bonsoir. C'est moi, Nori. Notre prochaine migration est dans quelques jours, et rien ne va plus. Tout est parti en vrille. Je voulais vous aider. Je croyais y arriver. Je regrette. C'est une lanterne. On utilise des lucioles. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je ne parle pas luciole. Ce sont des étoiles. On dirait une constellation. Des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moyen de l'aider. Il veut qu'on l'aide à trouver ces étoiles. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Je n'ai jamais vu ces étoiles-là. Mais je crois bien savoir où les trouver. Nori. J'en suis convaincu. Il n'est pas au courant. Peut-être. Peut-être pas. Tu as toujours eu du grès dans le granit. Quand il est question des elfes. Crois-tu que c'est une coïncidence? Qu'un elfe vienne cogner à notre porte.
En ce moment. Je connais Elrond. Depuis un demi-siècle, père. Je sentirai toute fausseté envers moi. Il a peut-être senti que toi. Tu cachais quelque chose. Tu surestimes leur capacité. C'est nous. Qui tenons le gros bout du marteau. Certes. Pour l'instant. Elrond est un ami. J'ai confiance. Aucune confiance n'existe. Entre marteau et roc. Éventuellement, l'un ou l'autre finira par se briser. Théo. Es-tu prêt? Oui, mère. Je suis prêt. Sous-titre, Elsa Delan. Supervision de la création Chantal Page.